Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Quoi de plus formateur pour un élève de la Cité scolaire internationale Jacques Chirac que ce plaidoyer pour la planète prononcé par le président de la République lors du sommet de la Terre en 2002 et rediffusé à l'occasion de l'inauguration de la Cité scolaire mercredi dernier. Faire sa scolarité à l'école Jacques Chirac, c'est l'opportunité pour un jeune d'étudier dans l'une des 5 sections internationales ouvertes dès la classe de CP et à l'image de l'ancien président, s'éveiller aux différentes cultures, comme en témoigne sa fille Claude Chirac. Le lieu d'acquisition du savoir, c'est un des plus beaux symboles pour Jacques Chirac. Il avait coutume de dire, pour tout vous dire, que le degré de civilisation d'une société se mesurait non pas par sa puissance, mais par le nombre d'écoles qu'elle construit. Et donc vraiment, c'est le cœur de ses convictions, de ses combats. Et je remercie vraiment, bien sûr, le président Muselier et toutes les autorités ici présentes, parce que déjà pour la France, cet établissement est absolument remarquable, exemplaire, au sens où ça, j'espère que ça donnera envie à d'autres endroits sur le territoire de faire ce genre d'établissement. Et je remercie vraiment d'avoir donné le nom de Jacques Chirac à cette école très emblématique, parce que je pense qu'il doit en être très très fier, très heureux, et que c'est un établissement qui résume vraiment tout ce qui était au cœur de ses combats essentiels en termes de dialogue des cultures, dans un temps où ce dialogue des cultures doit absolument répondre et dépasser le choc des civilisations dans lequel malheureusement on est parfois entraîné par certains. Ce projet, dont la région Sud est le maître d'ouvrage, est aussi le fruit d'une ambition collective pour un montant total de près de 100 millions d'euros. Cofinancée à 52% par la région, une telle structure faisait jusqu'alors défaut dans la deuxième ville de France. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, mesure tout le chemin parcouru. La réalité, c'est que quand nous avons été élus en 1995 avec Jean-Claude Gaudin, ça manquait à la ville de Marseille, compte tenu de son rayonnement méditerranéen. Le premier adjoint à l'époque, dans la foulée, il a été créé Euroméditerranée, qui était sous l'autorité du président de la République Jacques Chirac, qui a donné une plus-value considérable sur l'ensemble de ce territoire. L'accès à la mer est arrivé, les quais, les hangars vides ont été abattus, et il s'est créé petit à petit en essayant de recoudre les difficultés à un vrai nouveau quartier. Dans ce vrai nouveau quartier, quand on arrive à cet outil qui est exceptionnel, exceptionnel, il est mis à disposition comme établissement public, c'est pas un établissement privé, c'est un établissement public, mis à disposition des petits Marseillais et des autres, avec sous l'autorité bien sûr de l'approviseur, de l'inspection académique et bien sûr du recteur, pour faire en sorte qu'ici, il y ait la connaissance, le patrimoine, la culture, la compréhension des différentes cultures, d'ailleurs, qui permet le respect des uns et des autres. Donc c'est quand même un outil qui était indispensable pour la ville de Marseille, et le fait qu'il s'appelle Jacques Chirac, j'ai remercié le maire, la présidente de la métropole et Madame Vassal, et bien entendu l'État, qui ont accepté tout de suite. Chirac était un homme politique très engagé, j'ai eu l'honneur d'être son ministre, c'était pas forcément évident que tout le monde dise ok pour Jacques Chirac. En fait, Jacques Chirac a beaucoup aidé la ville de Marseille, et dans cette démarche-là, aujourd'hui, on apporte au cœur de l'Euroméditerranée, au cœur de Marseille, au cœur de la Méditerranée, cet outil public à disposition des enfants. Donc c'est un beau message, un beau symbole, une belle histoire. Le département des Bouches-du-Rhône, qui a contribué au financement à hauteur de 34%, s'est distingué par la réalisation de la partie collège de l'établissement. Son engagement va au-delà du financement. Il s'illustre aussi par la fourniture de repas préparés sur place, des kits de fourniture ou encore des ordinateurs portables pour les 6e. De quoi favoriser un environnement propice au travail pour la présidente du département, Martine Vassal. Qu'est-ce que vous attendez que va donner cette cité internationale ? Les enfants nous ont posé la même question. Pour nous, c'est une évidence. C'est un travail qui a été fait en commun. Merci Claude d'avoir accepté cette cité porte le nom de Jacques Chirac. C'est important pour nous. On l'a vu tout au travers de la visite.
Mais surtout, chaque enfant est une promesse pour nous. Donc chaque enfant va ici passer la meilleure des scolarités possibles parce qu'il y a des équipes pédagogiques qui sont à leur côté, qui sont avec eux et qui vont leur permettre de progresser dans la diversité. Et je pense que c'est ça l'exemple de cet établissement, situé ici dans le quartier d'Euroméditerranée, la deuxième ville de France, face à la Méditerranée, face au port, face à l'arrivée de ces navires. Et donc pour nous, c'est que de l'espoir et c'est surtout une grande réussite architecturale. Je tiens à féliciter les architectes qui ont un coup de crayon absolument magnifique et une organisation où tout le monde est bien ensemble. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, c'est le bien vivre ensemble. Marseille, c'est ça, c'est vivre les uns à côté des autres. La capacité de faire cohésion, voilà ce qui définit cette école unique en son genre. Et la ville de Marseille, qui a financé 14% du projet, s'est engagée pour que la construction de l'école génère de l'emploi local. Écoutez les précisions de Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire de Marseille en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire. Ce que nous espérons vraiment, c'est que les enfants deviennent vraiment les ambassadeurs non seulement de Marseille, mais également du message du nécessaire vivre ensemble et grâce aux langues, grâce à la culture, arriver à bâtir des ponts là où d'autres voudraient construire des murs. Et je crois que ce magnifique établissement scolaire va nous permettre vraiment de montrer à la France et au monde entier que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. La cité scolaire Jacques Chirac offre l'opportunité de tisser des liens de coopération décentralisés à l'échelle européenne et internationale afin d'attirer les talents du monde entier souhaitant poursuivre leurs études dans les établissements d'excellence. Hélène Deville, enseignante en espagnol, est en charge d'une classe de 6e qui étudie la langue 8 heures par semaine. La spécificité de la Cité scolaire internationale, c'est l'apprentissage approfondi d'une langue. Donc à la Cité scolaire internationale, on propose plusieurs langues, anglais, espagnol, chinois, italien. Alors nous, on prépare une version du brevet et une version du bac, le brevet international et le baccalauréat international. Et donc des épreuves en langue, des épreuves en littérature, des épreuves en civilisation qui sont spécifiques que les élèves qui suivent un cursus classique n'ont pas à passer. Il y a des perspectives d'échange avec des établissements scolaires européens ou internationaux ? Tout à fait, c'est le projet de la Cité scolaire internationale de donner l'opportunité aux élèves de pouvoir bénéficier d'une mobilité au cours de leur scolarité, sous la forme d'une mobilité individuelle ou une mobilité collective avec toute la classe. En marge de l'inauguration de la Cité scolaire internationale, des parents d'élèves de l'école Parc Bellevue qui doit subir des travaux à la rentrée 2025, manifester afin d'alerter sur les conditions de travail des élèves pendant les 4 années de travaux nécessaires. Écoutez David, enseignant au groupe scolaire Parc Bellevue et syndiqué Sud Éducation. On est là aujourd'hui à l'inauguration de la Cité scolaire internationale parce que le groupe scolaire Parc Bellevue est dans le plan de rénovation des écoles plan Marseille. Il est prévu au début sur la vague 1, donc ça fait à peu près 3-4 ans qu'on nous promet des travaux. Là, c'est enfin le cas, on est passé en vague 2, donc les travaux sont nécessaires, c'est très bien qu'il y ait des travaux. Par contre, ce qu'on nous propose comme option pendant la durée des travaux, c'est que sur nos 400 élèves du groupe scolaire, il y en a à peu près 200 qui aillent sur l'école Ruffi, qui est désaffectée et en Algeco depuis 4 ou 5 ans. Et qui est l'autre moitié des élèves qui restent sur le groupe scolaire Parc Bellevue pendant la durée des travaux. Ce qu'on nous a dit, c'est que si il y avait des travaux sur site occupé, les travaux duraient 4 ans. Si l'école est vide, qu'il n'y a plus aucun enseignant, plus aucun enfant sur l'école, les travaux dureraient 2 ans. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que la ville nous trouve une solution pour accueillir les 400 élèves du groupe scolaire pendant les travaux, pour que le site soit vide, que les travaux durent seulement 2 ans et que les élèves n'aient pas à subir les aléas des travaux, bruit, poussière, vibration, que sais-je. Et il se trouve que là, il y a la Cité scolaire internationale Jacques Chirac qui est à quelques centaines de mètres de la Cité du Parc Bellevue. Là, on vient de faire le trajet en venant avec les mamans, les poussettes, etc. On a mis 6 minutes. Donc la Cité scolaire est là. Il y a une capacité de 2200 élèves. Actuellement, elle en accueille 600. Ils ont prévu des inscriptions échelonnées année après année. On demande à ce que nos élèves soient accueillis dans la Cité scolaire internationale Jacques Chirac, qui est neuve, donc des locaux corrects pour pouvoir accueillir nos élèves. Et voilà, pendant la durée des travaux, pour qu'ils puissent apprendre dignement. Suite à la manifestation,
la région s'est dite favorable à l'accueil des élèves de l'école Parc Bellevue à l'école internationale. La ville de Marseille dit avoir entendu le souhait de la communauté éducative. Demain, les parents d'élèves de l'école Parc Bellevue doivent rencontrer Pierre-Marie Ganozzi. À noter que l'ensemble des partenaires doivent se réunir en décembre. Plus de 60 entreprises locales ont participé à la réalisation de la cité scolaire Jacques Chirac. Fait notable, l'établissement est exemplaire d'un point de vue environnemental. Une construction bas carbone, un renforcement des objectifs de performance énergétique ou encore des orientations pour assurer le confort thermique d'été sans recours à la climatisation. À terme, la cité scolaire accueillera 2200 élèves et proposera 5 langues d'enseignement. Et pour plus d'informations sur la CSI, vous pouvez consulter le site www.site-ax-marseille.fr/LYC-Chirac. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.